Le chef de gang a voulu humilier le nouveau prisonnier, sans savoir qu'il était un ancien maître de kung-fu. La chaleur étouffante du quartier de haute sécurité faisait transpirer les murs. Les détenus, torse nus, jouaient aux cartes ou soulevaient dans des haltères, bricolés, à partir de bouteilles d'eau. Ce jour-là, un nouveau entra. Un vieil homme, calme, la tête rasée, le regard tranquille. Il marchait sans se presser, sous les sifflements moqueurs. Regarde-moi ce papy, lança un détenu. Il s'est perdu dans la maison de retraite, ricana un autre. Le chef du bloc, Malik le requin, observa la scène depuis le fond de la salle de musculation. Son surnom venait de son sourire carnassier et de sa façon de tourner autour de ses proies avant de frapper. Personne ne lui résistait. Même les gardiens baissaient les yeux. Il fit signe à ses hommes. Allez voir ce vieux. On va lui souhaiter la bienvenue. Deux colosses s'approchèrent du nouveau, bousculant sa valise en plastique. L'homme leva les yeux, sans colère. Juste un regard, qui fit hésiter l'un d'eux, comme une étrange impression d'être observé par quelque chose de dangereux. « C'est ton lit, là-bas », grogna l'un des gardes. « Si le chef te le permet. »« Et s'il ne veut pas ?» répondit doucement le vieil homme. Les rires éclatèrent. « Il ne veut jamais, papy. »« Alors tu partages avec les rats. » Mais le nouveau ne répondit pas. Il posa ses affaires avec lenteur, replia soigneusement son drap, s'assit et ferma les yeux comme pour méditer. Cette sérénité irrita tout le monde. Dans un lieu où la peur régnait, le calme était une provocation. Le soir, Malik s'approcha lui-même. « Écoute-moi bien, le moine, dit-il en s'asseyant sur la couche d'en face. Ici, tu parles quand je t'autorise. Tu manges quand je dis. Et si t'as un problème, tu le gardes pour toi. » L'homme rouvrit les yeux. « Et si c'est toi le problème ?» Un silence brutal tomba. Tous les regards se tournèrent vers eux. Le chef de gang plissa les yeux, amusé. « J'aime bien les vieux qui ont du courage. Ça fait de bons exemples. » Il se leva lentement, posa la main sur l'épaule du vieil homme. « On se voit demain, à la cour. On fera connaissance. » Puis il partit en riant, suivi de ses hommes. Cette nuit-là, le vieux nain, qu'on surnomma bientôt le moine, resta éveillé, les yeux ouverts dans le noir. Ses lèvres murmuraient ni des mots en mandarin, des prières, ou peut-être des souvenirs. Dehors, un orage éclata. Le lendemain matin, la cour de promenade ressemblait à une arène. Les détenus formaient un cercle, silencieux, curieux, excités. Au centre, Malik, le requin, faisait craquer ses phalanges, tandis que deux de ses lieutenants tenaient le moine par les bras. Le ciel gris pressait sur les murs de béton. Les gardiens, postés en hauteur, regardaient sans intervenir. Ils savaient que, parfois, il valait mieux laisser les hommes régler leurs affaires. Malik s'approcha du vieil homme. « Alors, grand sage, on fait encore le malin ce matin ?» Le moine leva les yeux sans haine, juste un calme insondable. « Le respect ne se réclame pas, il se mérite. » Un murmure parcourut les rangs. Malik éclata de rire. « Vous entendez ça? Il veut m'apprendre la sagesse, le papy. » Il frappa soudain, sans prévenir. Un crochet du droit, rapide et lourd. Mais sa main rencontra le vide. Le moine avait bougé. Pas en reculant, non. Il s'était simplement incliné de côté, avec la fluidité d'un chat qui esquive la pluie. Malik tenta un second coup. Cette fois, la paume du moine intercepta son poignet, et d'un geste bref, presque élégant, il fit pivoter tout le corps du colosse. Malik heurta le sol sonné, avant de comprendre ce qui venait de se passer. Un silence glacé envahit la cour. Le moine resta immobile, debout, respirant lentement. Son regard se posa sur les autres détenus. Je ne cherche pas la bagarre, mais je ne me prosterne pas devant la violence. Les deux lieutenants se jetèrent sur lui, furieux. Un coup de poing, puis un autre. Le moine bougea à peine. Un pas en avant, une torsion du poignet, un mouvement du coude. Le premier s'effondra, l'épaule disloquée. Le second, projeté contre le mur, resta à terre, gémissant. Les prisonniers n'osaient plus respirer. Même les gardiens, au-dessus, se penchaient, bouche bée. Malik se redressa lentement, le visage tordu de rage. « T'as signé ton arrêt de mort, le vieux. Tu sais pas à qui t'as affaire. » Le moine le regarda longuement. « J'ai vu pire. Et souvent, c'est pire
pleuraient mais comme des enfants. Le chef de gang recula d'un pas. Ce n'était pas de la peur, pas encore. C'était autre chose. Un souvenir, une honte ancienne. Ce regard-là, il ne l'avait pas vu depuis longtemps. Celui d'un homme qui ne craint rien parce qu'il s'est déjà tout fait arracher. Le moine tourna le dos et s'éloigna lentement, tandis que les détenus s'écartaient en silence, comme une mère qui s'ouvre devant quelqu'un qu'on commence à respecter. Ce jour-là, les rapports de force dans la prison changèrent, et Malik, le requin, découvrit un sentiment qu'il croyait disparu, le doute. Les jours suivants, un silence étrange s'installa dans le bloc C. Le moine, désormais respecté par tous, continuait de balayer les couloirs chaque matin. Pas par obligation, mais par habitude. Les détenus le saluaient un signe de tête. Certains même lui demandaient un conseil. Quant à Malik, il gardait ses distances. L'humiliation brûlait encore dans son regard, mais quelque chose d'autre y avait pris racine, la curiosité. Un soir, il demanda à un gardien « Ce vieux, c'est qui au juste ?» Le gardien haussa les épaules. « Dossier scellé, transfert exceptionnel depuis Fleury-Mérogis. Aucune mention d'antécédents violents, juste incident classifié. » Classifié? Le gardien hocha la tête. « Ouais, et crois-moi, ça, on voit pas souvent ça pour un détenu de plus de 60 ans. » Cette nuit-là, Malik ne dormit pas. Les images tournèrent dans sa tête. Le geste fluide, le calme absolu, la puissance tranquille. Il s'était battu des dizaines de fois, mais jamais il n'avait vu un tel contrôle. Quelques jours plus tard, un nouveau détenu arriva, transféré depuis Lyon. C'était un ancien militaire, nerveux, toujours à l'affût. Dès qu'il aperçut le moine dans la cantine, il blêmit. « Ce type !» murmura-t-il à Malik. « Quoi, tu le connais ? Le moine, tu dis ?»« Non, c'est pas son vrai nom. Il s'appelle Liang Shen, ancien instructeur de l'unité spéciale franco-chinoise, celle qui entraînait les forces antiterroristes au corps à corps. Une légende dans le milieu militaire. » Malik resta figé. « Et qu'est-ce qu'un mec comme ça fout ici ? On raconte qu'il a tué un homme en dehors du service. Mais pas n'importe qui. Un politicien impliqué dans la mort de son fils. Le dossier a été étouffé. On l'a fait disparaître sous un autre nom. » Les mots résonnèrent dans la tête de Malik, comme une balle rebondissant dans une cellule vide. Tout prenait sens. Le calme, le regard, le silence. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était la maîtrise absolue d'un homme qui avait tout perdu. Le lendemain, Malik observa le moine s'entraîner seul dans la cour, avant le lever du soleil. Ses gestes étaient lents, précis, presque poétiques. Chaque mouvement semblait raconter une histoire, celle d'un homme qui se battait non pas contre les autres, mais contre lui-même. « Pourquoi t'as pas réagi quand je t'ai provoqué ?» demanda Malik en s'approchant. « Parce qu'un homme en colère se détruit plus vite que celui qui le frappe, » répondit le moine sans s'arrêter. « Et pourquoi t'as pas fini le combat ?» Le moine s'immobilisa. « Parce que je ne me bats plus pour prouver. Je me bats pour comprendre. » Malik resta silencieux. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui parlait sans peur et sans haine. Ce vieux détenu qu'il avait voulu humilier venait de lui apprendre la première leçon de sa vie d'homme. Ce soir-là, seul dans sa cellule, Malik sentit quelque chose céder en lui. Il revoyait son enfance, les coups, la misère, la violence comme seul langage. Et il comprit qu'il n'avait jamais été fort, juste perdu. Le lendemain, il posa un plateau de nourriture devant la porte du moine, sans un mot. Le moine sourit simplement et hocha la tête. Ce geste, simple et silencieux, marqua le début d'une étrange alliance, celle d'un vieil homme qui avait appris la paix trop tard, et d'un jeune chef de gang qui la découvrait pour la première fois. L'aube se levait à peine sur le centre pénitentiaire de Clairvaux. Un silence inhabituel planait sur les couloirs, comme avant un orage. Le moine le sentit avant tout le monde. Cette tension, ce souffle invisible d'une violence sur le point d'exploser. Depuis des semaines, des murmures circulaient, une émeute se préparait. Des trafics interrompus, des humiliations entre blocs,
et la rage accumulée des oubliés du système. Malik avait changé depuis sa rencontre avec le moine. Il avait cessé de frapper pour être respecté. Mais son autorité, elle, était désormais menacée. Certains de ses anciens hommes l'accusaient de s'être adouci. Et dans ce monde-là, la paix est perçue comme une faiblesse. Cette nuit-là, tout éclata. Une alarme retentit, un cri, puis le vacarme du métal contre le béton. Les cellules s'ouvrirent. Volontairement ou par sabotage, nul ne sut jamais. Les détenus sortirent comme des ombres hurlantes, brisant tout sur leur passage. Les gardiens furent rapidement dépassés. Dans le chaos, Malik courait d'un couloir à l'autre, essayant de contenir ses anciens hommes. Mais les alliances n'existent plus quand le sang commence à couler. Il tomba sur le moine, immobile dans sa cellule, les mains jointes. « Qu'est-ce que tu fous » cria Malik. « Je prie, » répondit calmement le vieil homme. « T'as vu ce qui se passe? Ils vont tuer tout le monde. » Le moine se leva lentement. Alors il est temps d'apprendre à mourir avec dignité. Ou à vivre avec sens. À ce moment, un jeune gardien surgit, terrorisé, poursuivi par 3 détenus armés de barres de fer. Sans réfléchir, Malik s'interposa. Il en mit un à terre, mais reçut un coup au visage. Avant que le second ne frappe, le moine s'avança, et tout sembla ralentir. Un geste, 2 pas, une rotation. L'un des agresseurs fut projeté contre le mur, l'autre désarmé d'un mouvement imperceptible. Le troisième resta figé, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Le moine avança, posa la main sur son épaule. « Va, il n'y a pas de honte à se retirer d'une guerre que tu ne comprends pas. » Le jeune homme recula, les yeux écarquillés, puis s'enfuit. Le gardien, encore tremblant, balbutia un « merci ». Le moine lui tendit les clés tombées à terre. « Sauve les blessés et dis-leur que tous les hommes ici ne sont pas perdus. » Pendant 3 heures, le chaos régna. Mais à la fin, quand les renforts entrèrent, ils trouvèrent un spectacle qu'aucun rapport officiel n'a jamais su expliquer. Une partie du bloc intact, des dizaines de détenus assis contre les murs, désarmés, épuisés, et au milieu d'eux, le moine, méditant en silence. Malik, blessé au bras, le regardait avec un mélange de respect et de douleur. « Pourquoi t'as fait tout ça ?»« Tu pouvais t'enfuir. » Le moine sourit faiblement. « Parce qu'un homme libre n'est pas celui qui franchit les murs, mais celui qui se libère de lui-même. » Quelques semaines plus tard, une commission d'enquête fut ouverte. Certains témoins parlèrent d'un vieil homme qui arrêtait les coups sans frapper. D'autres, d'un moine en colère contre la colère. Officiellement, rien ne fut confirmé. Mais dans les mois qui suivirent, un fait surprit tout le monde. Malik, le requin, demanda à suivre des cours de méditation. Et chaque matin, dans la cour, il répétait les mêmes gestes que le moine lui avait appris. Le vieil homme, lui, fut transféré dans une autre prison. Personne ne sut où exactement. On dit qu'il enseigne désormais la discipline aux jeunes détenus, non pas pour qu'ils se battent mieux, mais pour qu'ils cessent de se battre. Il y a des hommes qu'on enferme parce qu'ils ont frappé, et d'autres qu'on enferme parce qu'ils ont trop compris. Dans un monde de violence, la vraie force n'est pas celle du poing, mais celle du calme, de la maîtrise, du pardon. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Histories de Dim pour découvrir d'autres récits où la lumière surgit des endroits les plus sombres. Dis-nous en commentaire. Que ferais-tu, toi, si tu rencontrais un homme comme le moine ?